l'évangile selon Luc, qui était un docteur, pas un docteur de la parole, mais c'était un médecin. Amen. Un disciple de l'apôtre Paul. En prenant connaissance du Christ, il a aussi écrit son évangile. Et Luc a présenté Christ comme étant un homme. Vous verrez qu'il a souvent utilisé le terme comme le Fils de l'homme. Amen. Et nous voulons lire son évangile au 9e chapitre. Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont spirituellement morts les soins d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne des dieux. Un autre encore lui dit, je vais devenir ton disciple, Seigneur, et te suivre. Mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le règne des dieux. Nous devons apprendre à faire la différence des choses. Amen. Amen. Je m'arrête là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Prenons encore, s'il vous plaît, Éphésiens. J'aurai que 2 versets là à lire. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Les épîtres de Paul aux Éphésiens, à son chapitre 2, et je disais, verset 13. Amen. Je lis, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les sangs de Christ. Merci, Métono, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Est-ce qu'on peut lui donner les acclamations, le cri de joie? Je vais te sentir que tu es là. Donne-moi le goût de te parler. Pousse-moi de cracher la parole de Dieu sur ta vie ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je vais rendre grâce au Seigneur, lui qui nous a permis d'être là ce matin. Que son nom soit béni. Et merci pour ta présence en ce lieu. Tu es au centre de la hauteur et de la royauté, Église Hébron. Nous sommes à Creil, bien sûr. Amen. Voilà. Alors je te salue. Soyez tranquilles, soyez posés. Soyez attentifs pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu a une parole à pouvoir te donner ce matin dans ton esprit. Alors sois prêt pour pouvoir recevoir cette parole de la part du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'espère que la semaine a été merveilleuse pour chacun de nous. Moi ça a été bien. Je ne sais pas toi comment ça a été. Et nous avons une bonne nouvelle. Il y a Papa James, sa femme qui vient d'accoucher. Encore un notre Papa James. Amen. Donc Dieu continue encore. Gloire à Dieu. Amen. Donc voilà. Le nom c'est Val de Chignon. Amen. Gloire au Seigneur. Donc voilà. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Amen. Merci encore maman Nathalie pour ta présence. Après avoir fait un petit séminaire chez l'église mère, chez le pasteur Prince. Amen. Merci, on m'a dit que ça a été bien passé. Que Dieu soit béni.
Tu nous as bien représenté là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais continuer dans le même lancé que j'ai commencé mercredi, avec un petit thème que j'ai abordé et que j'ai intitulé « Je te suivrai ou suis-moi ». Amen. Je te suivrai ou suis-moi. Alors tu vas te catégoriser dans quel genre de personne tu es. Est-ce que tu as suivi, tu as voulu suivre Jésus ou c'est Christ qui t'a dit de le suivre? Amen. De toute manière, dans le deux cas, tu comprendras la réponse de Jésus-Christ ce matin. Amen. Je te suivrai partout où tu iras, ou bien suis-moi. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'avais dit que l'Église a un problème. Dirais-je, les chrétiens ont un grand problème de caractère. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne change jamais le caractère d'une personne. Le caractère d'une personne peut être forgé par lui-même. C'est l'homme lui-même doit prendre la décision de changer son caractère. Amen. Amen. Si tu es accompagné tout le temps avec les insensés, tu resteras insensé. Mais si tu es accompagné avec des hommes sages, tu deviendras aussi sage. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est toi-même. Amen. C'est toi-même qui dois choisir ton entourage. Car la Bible déclare que même de mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Donc c'est très important, bien aimé, que nous puissions accepter de nous transformer d'une manière de notre caractère. Voilà pourquoi le dimanche on nous a prêché sur apprendre à rajouter sur la foi la vertu. La vertu, c'est ce qu'on appelle la bonne conduite. Amen. Amen. La bonne conduite. Dis avec moi la bonne conduite. La bonne conduite. Encore. La bonne conduite. Et tout cela, ça s'apprend. Voilà pourquoi, après la bonne conduite, il faut aussi ajouter la science, la connaissance. C'est important. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent, ce n'est pas seulement ils n'ont pas l'onction, non. Ils ont un manque de connaissances. Parce que la connaissance aussi peut bien t'amener loin dans la vie. C'est très important d'apprendre. Amen. Et on apprend dans la famille, on apprend à l'école, on apprend aussi à l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, quand tu viens avec cet esprit d'apprendre aussi. Amen. Amen. C'est très important. Et aujourd'hui, je vais parler sur ce thème, je te suivrai ou suis-moi. Bien aimé, Jésus-Christ, il est le Seigneur de gloire. Il est notre Dieu. Amen. Amen. Paul dit, nous avons été rapprochés de Dieu, nous qui avons été loin jadis. Mais si on a pu être rapproché de Dieu, c'est à cause du sang. Amen. Amen. Et quand on parle du sang, on voit le sacrifice. Amen. N'eût été le sacrifice, personne n'allait se rapprocher de Dieu. N'est-ce pas? Nous étions loin à cause du péché. Mais bien aimé, pour que Dieu puisse nous reprendre, Dieu demandait un sacrifice. Amen. Amen. Et voilà pourquoi Christ, qui a dit, tu m'as formé un corps et me voici Père, pour faire ta volonté. Et c'est quoi la volonté du Père? Que Christ puisse se livrer, se donne à notre poste pour toute l'humanité. Amen. Amen. Et voilà pourquoi dans la Bible, comme je l'avais dit mercredi, l'Ancien Testament c'est vraiment une mine d'or. Tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament si tu ne maîtrises pas bien l'Ancien Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi,
mais je suis venu la compléter. Amen. Donner le vrai sens de la loi. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons chaque fois, bien aimé, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Même dans le tabernacle, avant d'arriver dans le lieu très saint, tu dois d'abord passer dans la salle des sacrifices que nous appelons le parvis. Et c'est là que tu dois d'abord passer. Et si tu ne passes pas par là, tu ne pourras pas arriver au bout. Donc le sacrifice, bien aimé, est très important. Je vous dis même capital. Bien aimé, pour que tu arrives à décrocher, bien aimé, ce qui est de Dieu. Et la plupart des hommes sur la terre et des grands serviteurs de Dieu ont pu atteindre un niveau élevé, parfois aussi d'onction. Bien aimé, tout simplement parce que dans leur vie, ils ont payé un prix. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une grande différence. Avoir une relation et être dans une relation. Amen. Il y a des gens qui viennent dans l'église, mais qui ne sont pas dans l'église. Je ne sais pas si vous me comprenez. On peut être dans un mariage, n'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui peuvent te dire que je suis marié. Il est marié par la forme, mais la personne n'est pas dans le mariage. Parce que celui qui est dans une relation, même c'est une personne qui est prête à s'investir dans cette relation. C'est une personne qui est prête à sacrifier dans cette relation. Mais celui qui est donc il y a tout simplement une relation bien aimée. Il peut divorcer du jour au lendemain. Ça ne dira absolument rien. Mais nous autres, nous ne pouvons pas divorcer. Pourquoi? Parce que j'ai investi. Alléluia. Amen. J'ai investi. J'ai sacrifié. Vous savez, le sacrifice, je me suis dit, c'est un appareil de mesure qui nous permet, bien aimé, de comprendre le niveau d'engagement d'une personne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le sacrifice nous permet, bien aimé, de mesurer le niveau d'engagement d'une personne. Vous savez, la plupart des personnes qui nous causent des problèmes dans les assemblées, ce sont des personnes qui n'ont jamais sacrifié. Ceux qui trahissent souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas payé les prix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui a payé les prix. C'est lui qui a investi. C'est lui qui s'est réellement donné, frère. Bien aimé, il n'aimerait jamais, même si seulement attendre de parler que là où je m'étais investi, que ça commence à aller dans un autre sens, ça va lui faire du mal. S'il va les défendre, il va les défendre. Parce qu'il sait qu'une partie de moi était restée là. Alléluia. Alléluia. Nous avons fait de l'église, homme de Dieu, des personnes qui viennent que pour demander, recevoir. C'est ça le problème. Ne prêchons pas seulement à l'église ce que Christ nous a donné, mais prêchons aussi à l'église ce que Christ attend de nous. C'est très important, bien-aimé. Il n'a pas dit que je les ai fait un royaume de demander ou de recevoir. Mais malheureusement, c'est le nouveau. Qui est venu ici, là, avec un esprit
Oh, l'adoration, c'est un sacrifice. Romains 12, dans son premier verset, Paul dit, offrez-vous, je vous en conjure, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il dit, c'est le vrai culte. Oh, le culte, c'est l'adoration. Amen. Donc, c'est la vraie adoration que vous pouvez rendre à Dieu. Quelle est cette adoration? Quand on se donne, quand on se fait un don de soi. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, donne-toi. Non, regarde le livre en face, dis-lui, donne-toi. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous venons à l'église pour sacrifier. Et vous remarquerez que, bien-aimés, Jésus, mon maître, n'avait pas que besoin de la foule pour avoir la foule. Amen. Jésus avait plus besoin de personnes prêtes à sacrifier. Alléluia. Alléluia. Vous remarquerez que, bien aimés, de tous ceux qui ont suivi Christ, le sacrifice a fait la sélection de tous ces mondes. Alléluia. La Bible déclare qu'ils étaient sauvés. Alléluia. Ils l'ont suivi comme disciples. Alléluia. Mais quand maintenant les degrés de sacrifice commençaient à monter, bien aimés, ils sont restés à 70. Le maître rentre encore dans la profondeur du sacrifice, jusqu'au point qu'il y en a d'autres qui ont dit, oh, cette parole est dure, tu peux les supporter. La Bible déclare, la plupart se sont encore retirés, jusqu'à en rester que 12. Et les sacrifices sont encore partis au plus haut niveau. Bien aimés, ils sont restés que 11. Amen. 11. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas des personnes superflues, superficielles. Combien de chrétiens superficiels que nous avons dans nos églises? Alléluia. Des chrétiens, comme on dit à l'Ingala, l'Ikolo, superficiels, qui n'ont jamais été dans la profondeur de la relation avec Christ. Qui viennent à l'église qui pour venir, même chrétiens, des grands, bien aimés, des personnes qui vous causent des grands dégâts dans les églises. De même personnes dans la même église qui ne veulent même pas voir d'autres départements avancés. Tu es parmi les moments, tu ne veux même pas que les départements normalement aillent de l'avant. Tu es parmi les moments, tu ne veux même pas que ces départements aillent de l'avant. Tu es parmi les choristes, tu ne veux même pas que ces chorales puissent aller de l'avant. Tu es parmi les gens, tu ne veux même pas que la jeunesse puisse aller de l'avant. Non, tu opposes, tu combats même la jeunesse, tu combats même les chorales, tu combats même les papas, tu combats même les mamans. Alléluia. Mais qui es-tu? De quelle race que tu es? Qui t'a engendré? Qui t'a envoyé ici? L'église n'a pas besoin de telle personne. L'église a besoin de personnes qui se sont données en sacrifice. Des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens qu'on peut compter sur eux. Des personnes avec qui, même si tu dors, tu dis non, c'est là, c'est lui là, je peux compter sur lui. Yes. Jésus voulait de telles personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi tous ceux qui ont voulu suivre le maître, il ne les a jamais présenté les matériels. Le Seigneur dit, il donna la réponse. La Bible déclare, pendant qu'ils allaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, je suis prêt à te suivre partout où tu iras. Amen. La Bible déclare, Jésus regarda la personne. Il vit les renards ont des dernières. Les oiseaux ont quoi? Ont des nids. Donc les renards même ont un endroit pour dormir. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Jésus n'a pas dit suivez-moi. Viens, tu auras des immeubles à construire. Tu auras des domaines et des domaines. Viens souvent parce que tu auras tellement de beaux mariages. Tu auras des enfants. Même s'il en est capable de les donner. Alléluia. Mais il présente à la personne, écoutez, celui que tu veux suivre. Regarde. Déjà lui-même. Dans lui, c'est comme il dit même qu'il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Donc c'est un SDF. Donne-moi SDF. Donc toi tu vas suivre un SDF. Hey! C'est ça le christianisme. Alléluia. Le christianisme de venir recevoir la bénédiction, frère. Ce n'était pas réellement ce qui a été prêché au début. Et voilà pourquoi nous avions fait des gros bébés dans les églises. Des personnes qui n'ont même pas une relation profonde avec le maître. Des gens qui sont prêts à trahir, même pour un bonbon. Alléluia. Des personnes qui n'ont jamais saigné. Ils ont cru que suivre Jésus, c'est de l'ana, frère. Suivre Jésus, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc si Jésus a répondu à cette personne de la sorte, bien, il a tout simplement voulu dire à la personne, tu veux me suivre, oublie d'abord tout ce qui est matériel dans ce monde. Alléluia. Regardez vos prières. C'est ces limites que le Seigneur donne nous. Seigneur, fais-moi ceci. As-tu déjà prié, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Oh, est-ce que vous êtes là? As-tu déjà demandé au Seigneur, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Amen. Ou Seigneur, qu'entends-tu de moi? Amen. Mais voici, mais qu'entends-tu? Non. Mais seulement, Seigneur, moi je veux que tu me... Il y en a même qui donnent les délais. C'est si c'est délai, tu ne fais pas. Ah, mais qui n'a pas. Qui n'a pas. Amen. Oui, l'évangile de Seigneur. Il y en a qui vous donnent même des délais. Seigneur, moi je te donne 3 mois. Si dans 3 mois, Seigneur, c'est ton grand-père. Alléluia. Déjà, tu l'appelles Seigneur. Est-ce que tu comprends même le mot Seigneur? Le Seigneur dit celui à qui tu appelles Seigneur. Toi, tu es qui? Toi, tu représentes, tu es un esclave. Est-ce qu'un esclave peut réclamer des choses? Oh! Est-ce qu'un esclave peut réclamer des choses? C'est le maître lui-même qui doit penser à son esclave. Mais ce n'est pas un esclave, déjà un esclave n'a pas de salaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit à ses esclaves, le vêtement et la nourriture vous suffit. C'est ce qu'il a dit. Alors quel est cet évangile, bien aimé, qu'on vous a présenté, qui vous montre tout simplement comme si Christ était un genre de Père Noël.
Mais tu veux qu'on soit payé. Mais bien aimé, attends, bien aimé. Jésus n'est pas la CAF. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les renards ont éterni, les oiseaux ont déri. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour dormir. Jésus n'a pas un endroit pour dormir. Alors toi tu vas suivre cet homme. Un extérieur. Donc cela veut dire que je suis prêt, Seigneur. S'il faut que tu dors à Gethsemane, je vais dormir avec toi. S'il faut que tu ailles au monde des Oliviers, j'irai avec toi. Si même aller dormir dehors, j'irai avec toi. Oui. Oui. Alléluia. Bien-aimé, suivre le Christ. Ce n'est pas facile. Jésus me dit, une personne qui veut construire doit d'abord s'asseoir. Bien que les relations avec le Seigneur, ça se construit. C'est comme un architecte qui décide de construire une maison. Mais le Seigneur lui-même dit, tu dois d'abord t'asseoir. Dis avec moi, s'asseoir. Pourquoi tu dois t'asseoir? Parce que tu dois réfléchir. Alléluia. Bien aimé, Jésus ne nous a pas demandé de le suivre à l'aveuglement. Non, il dit assure-toi, réfléchis d'abord. Et tu es prêt de le suivre ou tu n'es pas prêt? Si tu n'es pas prêt, frère, vas-y, rate-moi. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Assis-toi, réfléchis bien. Tu veux te marier, oui. Est-ce que tu as bien réfléchi? Amen. Nous, avant de nous marier, frère, nous avions réfléchi. Pourquoi je dois réfléchir? Bon, je suis un grand dragueur. Je dois réfléchir maintenant là. Est-ce que je suis prêt à supporter à rester avec une seule femme pendant des années et des années? Amen. On ne se met pas dans une relation par sentiment ou parce que X s'est marié, moi aussi je vais me marier. Non, es-tu prêt? Es-tu prêt? Quand cette femme bien deviendra, je ne sais pas comment, de masques à gauche et à droite, tu resteras. Quand elle aura des rides, tu vas supporter ces rides. Amen. Et quand ton mari ne te donne plus ce qu'il t'a donné avant, laisse-moi te le dire, est-ce que tu vas supporter? Tu ne garderas pas dehors. Assis-toi, réfléchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas le même aussi de la guerre. Sa relation avec nous, c'est comme une personne qui veut aller en guerre. Il y a un homme qui veut aller en guerre. Un roi pour aller faire une guerre contre un autre roi. Il doit d'abord s'asseoir, mais c'est généraux. Pour dire, bon, avec 10 000 soldats, est-ce qu'on arrivera à gagner la guerre ou pas? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es vraiment assis pour réfléchir? Alléluia. 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 Oh, je vois une autre hier. Seigneur, moi, je veux te suivre. Alléluia. Suis-le même, c'est Jésus qui lui a dit, suis-moi. Il dit, ah, Seigneur, je suis prêt. Mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Faire d'abord les funérailles de mon père. Alléluia. Jésus lui regarda et dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Est-ce que Jésus a interdit d'aller enterrer nos mamans ou bien nos papas? Non. Non. Alléluia. Il a voulu comprendre que tu veux me suivre et les priorités. Amen. Qu'est-ce qui est prioritaire?
dans votre vie. Mais de suivre Jésus, laisse-moi te dire, il faut que tu comprennes que tout ce qui a été prioritaire dans votre vie devienne dans les secondes. Jésus doit devenir prioritaire. Le royaume est prioritaire dans votre vie quand vous voulez suivre Jésus. Amen. Alléluia. La vie de l'église est prioritaire de tout. Les rendez-vous divins est prioritaire. Et quand je vois aujourd'hui, surtout en Europe, bien aimés, les matangas sont devenus prioritaires. Les fêtes sont devenues prioritaires. Bien aimés, nous sommes en train de pouvoir mettre l'œuvre de Dieu à l'écart. Ce qui vient avant, ce qui ne donne même pas vie. Alléluia. Nous sommes prêts à hypothéquer l'œuvre de Dieu à cause des choses de ce monde. Alléluia. Vous savez, sur tous ces langages-là, ici en Europe, franchement, je me pose des questions. Est-ce qu'avons-nous réellement des enfants de Dieu? Je n'aime pas dire des chrétiens, non, ça ne sert à rien, des chrétiens. Mais je dirais même des enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, peut dire que non, je ne suis pas venu à l'église parce qu'hier j'étais parti au deuil. Dans ma tête, ça passe pas. Amen. Je cherche l'explication, je cherche à comprendre ça, mes frères. Ça passe pas. Et parfois, quand et ce qui est malheureux, tu vois les gens prennent même l'audace de vous le dire en plus. Vous comprenez ça? Donc je ne suis pas venu à l'église. Pourquoi? Parce que hier j'étais à la fête, pasteur. Ah, toi tu n'as jamais fêté. C'est la première fois que tu fêtes. Mais Jésus, la Bible déclare, même à la fête, tous les soirs, à la montagne. Alléluia. Tous les soirs à la montagne. On ne vous interdit pas d'aller à la fête. Mais la vie a une priorité. Et Jésus doit être prioritaire dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Même dans votre manière de sacrifier. Ah mon Dieu. Ce qui est prioritaire pour vous, c'est vos factures. Amen. Mais non, ce n'est pas la facture de Dieu. Oh, Dieu aussi a ses factures. Alléluia. Amen. Et c'est quand tu fais tes programmes, tu veux dépenser. Pense-t-il bien aimé déjà d'abord à l'œuvre de Dieu. Ça c'est important. Alléluia. Vous savez le mettre un jour. Oh, j'aime Jésus. Il est là devant, incontable. Il prend le panier, il dit bon, maintenant c'est l'heure, vous allez commencer à venir donner les offrandes. Alléluia. Le Seigneur voulait enseigner. Bien, mais les gens sont venus, j'ai vu des gens dans des millions, des milliards, des gens qui avaient beaucoup d'argent, ils ont donné. Il y a une veuve qui est venue. Et cette veuve n'avait que 2 euros. Et dans ces 2 euros-là, il savait que il ne me restait que ça, et je vais acheter de la baguette, après, bon, je vais déjeuner avec, et puis c'est fini. Amen. Mais le maître a fait un appel. Et cette dame, elle a ramené avec toute joie ces 2 euros. Elle a mis dans le panier. Le service étant terminé, le Seigneur dit, écoutez, là, vous tous, cette dame a donné plus que vous tous. Et les gens étaient scandalisés. Amen. Amen. Pourquoi elle a donné plus que tout? Ce n'est pas parce que, vous savez, le Seigneur ne regarde pas la somme qu'il donne. Alléluia. Mais Dieu regarde souvent ce qui reste avec toi. Par rapport à ce que tu as. Amen. Donc tous, la Bible déclare, ils ont donné leur superflu. Donc les choses qui ne servent à rien. Mais vous savez que dans ce monde, je vous dis la vérité, j'en ai vu. Amen. 5 000 euros, ça ne dit absolument rien. 10 000 euros, ça ne dit absolument rien. Il y a des gens, frères,
L'ancien si serait témoin qui ont l'argent. Si tu n'es pas un homme de Dieu bien enraciné, frère, tu es parti. Et quand la personne te parle des montants, tu dis waouh. Tu dis sur celle 10 000, ça nous paye la salle. Vous comprenez? Amen. Amen. Mais quand on est sacrifié à Christ, bien aimé, il y a d'autres choses qui ça ne vous dit plus absolument rien. Vous avez la maîtrise. Je vous dis que vous avez la maîtrise. S'il faut prêcher l'évangile, tu prêches l'évangile. Les sommes ne te disent rien. Il y a parfois des choses que vous battez avec les frères. Il y en a d'autres. Ce n'est que des superflus. Donc, quand tu rencontres de telles personnes dans la vie, tu te diras, mais franchement, parfois le lait de mon chou dans la salle, il y a d'autres prétentions qui n'ont pas lieu d'être. Je vous dis, ça n'a pas de sens. Quand tu regardes quelqu'un montrer des choses inutiles, oh mon Dieu, donc tu n'as jamais vu. Alléluia. Et tu n'as jamais rencontré des gens. Bien aimé. Le Seigneur a dit, cette dame a donné plus que tous. Pourquoi? Tout seulement parce que la femme avait donné tout ce qu'elle avait. Donc cela veut dire, elle a dit, s'il faut que je meure, je vais mourir, c'est pas grave. Je donne. Donc, la manière qu'elle a donné, donc cela veut dire pour Christ, elle a donné toute sa vie. Alléluia. Donc elle a sacrifié sa vie pour le royaume. Quand on devient enfant de Dieu, bien aimé, les priorités doivent changer. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui vous concerne soit devenu secondaire. D'abord le royaume et le reste viendra après. Amen. Et la Bible parle encore d'une troisième personne. Bien, mais c'est là. Alléluia. Et là, si vous voulez suivre Jésus, mais le Seigneur, laisse-moi d'abord aller prendre des congés de mien. Aller m'occuper d'une affaire. Le Seigneur regarde la personne et lui dit, oh, mais tu veux déjà t'engager. Alléluia. Il dit, elle labourait. Quand il commence à labourer et qu'il regarde en arrière, lui c'est comme parle de lui c'est comme parle de quelque chose. Parle de la charrue. Alléluia. Que celui qui touche à la charrue ne regarde pas en arrière. Quand tu regardes en arrière, il n'est pas propre. J'aime le terme propre. Il n'est pas propre pour le royaume. Alléluia. 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 Jésus n'a pas besoin de personnes plus superficielles. Jésus a besoin de personnes profondément investies. Des personnes profondément bien-aimées qui se sont sacrifiées. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de ceux qui lâchent. Jésus n'a pas besoin de ceux qui abandonnent. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu commences. Tu as déjà embrassé le royaume. Mais ne regarde plus en arrière. Combien sont en train de regarder en arrière? Alléluia. Regarder en arrière, ça veut dire démissionner. Tu ne peux pas démissionner dans l'œuvre de Dieu. Oh. Amen. Le ministère, c'est une affaire quand il rentre, frère. Il n'y a pas de démission. Ou tu exerces le ministère, ou tu ne l'exerces pas. Ou tu as été appelé, ou tu ne l'étais pas. Mais si tu étais appelé, frère, il n'y a pas de démission.
charrie, je l'ai déjà touché. Oh! Vous comprenez cela? Quel est ce genre de chrétien qui quitte l'église pour un oui, pour un non? Non, tu n'as jamais été disciple de Jésus. Quand on est un vrai disciple, on ne quitte pas. Et souvent quand je vois des gens, frère, oh, écoutez-moi ce matin, qui peuvent critiquer les églises, qui peuvent critiquer les hommes de Dieu. Quand je le regarde, je dis, oh mon Dieu, tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont jamais compris le prix qui a été payé pour que l'église soit église aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a payé un grand prix. Mais à part le prix de Christ, frère, il y en a encore des martyrs qui ont donné leur vie bien pour que l'église existe jusqu'aujourd'hui. Et quand tu es en train de continuer à la destruction de l'église, tu es en train de fouler au pied tous les sangs des martyrs. Amen. La malédiction ne quittera jamais ta vie. Quand tu cherches la destruction de l'église, frère, il y a des prix qui ont été payés. Que peut-être toi, là où tu es, tu ne pourras jamais payer ce prix. Il y a des gens qui ont été sciés. Il y a des gens qui ont été lapidés. Il y a des têtes qui ont été coupées. Il y a des vies qui ont été mangées par des crocodiles, par des lions, des ours. Aujourd'hui, n'importe qui s'élève. Frère, si tu sais que tu as payé les prix, frère, jamais dans mes lèvres je ouvrirai ma bouche pour critiquer un homme de Dieu. Parce que je sais que c'est notre défaillance. C'est à notre défaveur. Amen. Jamais. Amen. Quoi qu'il fasse. Mais aujourd'hui, les gens qui n'ont même pas payé un prix, c'est normal. Tu viens. Tu n'as rien perdu. Nous, on a perdu des choses et on continue à perdre. Amen. Voilà, on ne démissionne pas. Je fermerai ma bouche. Je ne donnerai pas la gloire à l'ennemi. Jamais. Parce qu'il y a le prix qui a été payé. Celui qui touche à la charrue ne regarde pas en arrière. Dans cette affaire, on n'abandonne pas. Frère, ce que nous faisons, c'est plus que l'occultisme. Amen. Tu n'as jamais compris ça. C'est plus que toutes les autres sciences. Si c'est l'ennemi, les gens qui ont signé des pactes, dès qu'ils renoncent à ces pactes, frères, pourquoi ils vont plus loin vers Jésus? Parce qu'ils savent, bien le seul refuge est Jésus pour qu'ils ne soient pas touchés. Mais si le Seigneur ne pas venir à Jésus, frère, ils ont des problèmes. Parce que dans cette affaire, quand on rentre, on ne sort plus. Maintenant, c'est hier la fin, frère. Et quand ils ont des problèmes, ils fuient ici. Et toi maintenant, tu vas fuir, tu vas aller où? Amen. 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 Je veux que vous compreniez. Dis-moi maintenant, toi tu vas aller où? Amen. Parce que là-bas, on ne va même pas t'accueillir bras ouverts. Parce que de la manière que tu les as fait souffrir déjà, ils t'attendent. Donc voilà pourquoi quand nous sommes rentrés, on sort. Voilà Paul pourra dire qui me séparera de l'amour de Christ. Même pas un ange. Personne ne pourra me séparer. Parce qu'il Paul savait, moins de séparation. La Bible déclare un démon seulement qui peut sortir de toi. Mais si tu rétrogrades, il était seul, hein? Mais quand il va revenir, avec 7, ils seront 8. Bon, dis-moi si tu avais fait un démon. Lui, le chaman qui est lui-même démon. En plus,
Que Dieu te bénisse. Et s'ils en avaient 20, 20 fois 7, plus 20 encore. Démissionne-toi. Démissionne. Amen. Dis-moi qui tu as vu quitter l'église. À moins qu'il était venu, qu'il était une personne qui venait qu'à l'église, mais qui n'était pas dans l'église. Mais celui qui était dans l'église. Donne-moi seulement un exemple. Qu'il était dans l'église et il est sorti de l'église et que sa vie a prospéré. Personne. Amen. Hier, on me rapportait un frère. Papa, si tu vois ce frère-là, comment, avec sa femme, comment ils sont devenus. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme ça que ça se passe quand on quitte l'église. Moi, je dis, mais on vous dit toujours ça. Alléluia. Enfin, tu sais, tu peux être là, tu as encore des faiblesses. Amen. Tu peux être là, tu as encore des faiblesses. Tu peux encore être dans l'alcool. C'est encore une faiblesse que tu n'as pas encore pu avoir la force de pouvoir le surmonter. Amen. Amen. Mais être dans la présence de Dieu. Il y a une grâce qui te couvre. Il y a une protection, une parapluie divine. Vous comprenez? Mais maintenant, quand tu dis, moi je vais quitter cette parapluie, tu sors de vos frères. Tout ce qui était même caché là, ça devient exposé. Amen. L'alcool qui te faisait rire quand tu étais encore là, mais quand tu es sorti de là, le même alcool, tu commences à dormir dehors. Pourquoi passer la grâce non plus? Ouais, dans cette affaire, on ne quitte pas. Tu peux blaguer partout, mais pas ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le sang qui avait coulé. Pas le sang des hommes, c'est le sang de Dieu. Quand Paul parle de l'église, il dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Paul utilise le mot grand prix. Vous comprenez ça? Un grand prix. Il dit que personne ne vous abuse, que personne ne peut se jouer avec vous parce que vous avez été rachetés par un grand prix. Un grand prix. Alléluia. Dans cette affaire, on ne démissionne pas. Peu importe les combats. C'est comme on laboure la terre, frère, c'est pas facile. Oh. Pose-moi la question, je fais l'échange, je sais à quoi je parle. Tu vas transpirer, frère. Pas seulement transpirer, mais la terre est dure à l'amourer. Alléluia. Alléluia. Et on ne regardait pas en arrière. Le chant qu'on prend l'œuvre de Dieu, quand on commence à faire l'œuvre de Dieu, non, ça sera tout en rose. Tu viens à peine de commencer. Je vois parfois des ministères, je dis, oh mon Dieu, mon frère, tu viens à peine de commencer, tu veux chercher à rouler, je ne sais pas moi, à devenir, je ne sais pas moi, avoir des avions, déjà, c'est quoi la fait? Quel est le genre de prix que tu as déjà payé pour que les Seigneur puisse te récompenser? Amen. Amen. Frère, Dieu récompense après avoir travaillé. Yes. Dieu ne récompense pas pour récompenser. Quel est le prix que tu as payé pour que Dieu puisse te récompenser? Amen. Voilà pourquoi vous pouvez aller toucher aux faits étrangers pour rien. Pourquoi? Parce que vous invitez sur le coin, local, vous êtes très. Je sais pas que les gens ont sorcelé. Mais attends, même on a des beautés qui dénoient, même le calme. Une personne qui vend de la nourriture garde le calme. Même un vendeur des boulets, des gens à la maîtrise. Toi, tu es tellement rapide, tu veux tout avoir au même jour, au même moment. Frère, ça, ce n'est pas le christianisme. Non, ce n'est pas le christianisme. Paul qui nous dit qu'il pouvait tout en Christ. Mais quand il parle de son expérience, il dit, j'ai frôlé la mort. J'ai lutté avec les ours. J'étais dans la souffrance atroce. Dans des persécutions sans cesse. Mais toi, pas de persécution, non. Je quitte. Je démissionne. Tu crois que tout le monde va être d'accord avec toi?
Amen. 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 Vous aimez que les gens qui vous acclament. Ah, tu fais bien. Ah, tu es dansé. Mais si quelqu'un vient avec un autre son, non. Ah, on me combat. Oh, ma soeur, non, Dieu te fait passer dans un chemin. Accepte. Qui est les personnes qui peuvent te résister aussi. Qui peuvent te dire non, 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 tu exagères. Oui. Et on verra ta foi. Si tu vas abandonner, tu vas commencer. Et si tu le faisais pour les hommes, tu vas abandonner. Mais si tu le faisais pour Dieu, tu peux insulter. Critiquer. Même si tu parles de moi. Même si vous faites des groupements. Je serai toujours là. Oui, personne ne m'ôtera. Parce que j'ai déjà touché à la chair. Et le diable, c'est un grand stratège. Il cherche à te faire décourager. Pour que tu démissionnes. Pourquoi il fait que tu pousses entendre de tous ceux qui disent les gens en secret pour toi? Pourquoi ils amènent tous ces racontages vers toi? Tu crois que c'est parce que ces gens ils t'aiment? Non. C'est des personnes qui ont été utilisées par les diables pour que tu écoutes ça. Pour que quand tu vois, c'était Maman Jolie qui avait dit ça. Quand tu vois Maman Jolie. Le diable t'a eu. Alléluia. Il t'a bien eu. Et toi, tu crois que je suis dans... Non, il t'a bien eu. Il t'a bien eu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je vous envoie comme des brebis. Au milieu de qui? Des brebis. Non, de loups. Non, des brebis. Oh, des brebis. Ah, des loups. Est-ce que, imagine, mais est-ce que les brebis peuvent vivre devant un loup? Ah oui, le Seigneur nous a donné l'exemple. Il nous a montré la stratégie, comment on peut vivre avec des loups. C'est de la prudence et l'humilité. Le deuxième ingrédient, quand tu le mets, frère, même si tu es au milieu de 1000 loups, aucun loup ne te mangera. Amen. Parce qu'avant qu'il puisse avoir la pensée de te bouffer, tellement que Dieu est prudent. Là où le loup savait que tu viens souvent là, le jour où il viendra, malheureusement tout le temps il venait te trouver là. Mais le jour où il aura l'idée de pouvoir te bouffer dans cet endroit-là, il ne te trouvera pas. Parce que tu es prudent. Vous comprenez? Même si le loup vient te provoquer, pour que tu te mettes à coller, parce que le diable va rentrer. Il vient et dit des choses. Je vis déjà venir devant toi, même dire des choses, hein, comme ça en masse. Et le Seigneur te regarde, toi, brebis.